un système qui nous mène à notre perte, quoi. Parce que il faut diminuer le trafic aérien. Ils veulent agrandir les aéroports pour augmenter au final le trafic aérien, à la fois d'engagement et de passer au concret, que ce soit par de l'action, j'allais dire, militante ou de l'action concrète, comme en construisant eux-mêmes des choses qui vont leur permettre d'être plus résilients. Bonjour Christophe Oudelin, tu es donc porte-parole de Alternativa Marseille. Aujourd'hui, on est un atelier qui est co-organisé par Alternativa Marseille, par ECO et La Base et Marseille en transition. Du coup, moi, je suis venu pour participer à cet atelier, voir un peu l'ambiance, et je voulais te poser quelques questions sur la participation d'Alternativa Marseille à cet atelier. Donc d'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, alors l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement qu'on a sollicité avec ECO, justement parce qu'on a un groupe événement au sein d'Alternativa. On fait des conférences, des débats, enfin tout un tas de choses. Notamment, bientôt, c'est un atelier ici, on change de banque. Et là, on voulait faire un atelier pratique avec ECO par l'intermédiaire des low-tech, ce qui permettait de démontrer qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser autant d'énergie que ça pour assurer les besoins essentiels d'existence. D'accord. Est-ce que tu peux donner une petite définition de la low-tech pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est? Alors, la low-tech, c'est l'utilisation de technologies qui ont un impact moins élevé sur tout ce qui est les ressources. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et donc, ça passe forcément par l'utilisation de déchets en priorité. Notamment, je pense au rocket stove, qui est un genre de mini-four qu'on peut utiliser, et avec un assemblage de 3 boîtes de conserve. Donc c'est vraiment très minimaliste et ça permet d'être efficace aussi, parce que c'est pas tout de faire des technologies low-tech si on doit utiliser beaucoup d'énergie par ailleurs. Donc là, c'est vraiment le truc, c'est la sobriété avant tout pour assurer les besoins essentiels. Ok, ECO travaille beaucoup avec les réfugiés. Ils ont un projet qui s'appelle Low-Tech et réfugiés. Qu'est-ce que c'est ce projet-là, brièvement? Et en fait, eux, ils veulent mettre en lien les réfugiés avec justement ce côté d'insertion sociale et de partage d'expérience, parce que c'est pas que nous, Européens, qui sont détenteurs d'une expérience, eux, ils sont détenteurs d'une très grande expérience aussi. Alors aujourd'hui, il y avait un atelier cet après-midi, plusieurs ateliers même, qui ont accueilli des réfugiés. Comment ça s'est passé? Très bien déjà, très bien, notamment en plein mois de juillet, on a eu beaucoup de monde. Et c'était pas joué d'avance, mais c'est le signe que les personnes ont vraiment cette envie à la fois d'engagement et de passer au concret, que ce soit par de l'action, j'allais dire, militante ou de l'action concrète, comme en construisant eux-mêmes des choses qui vont leur permettre d'être plus résilients. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi du coup avec eux? Alors, il y a 3 choses. Un atelier bokashi, c'est une technique de compostage avec des bactéries. Donc c'est différent du compostage alors qu'on ne peut pas le faire avec la personne. Et il y avait l'atelier de fabrication d'un four, il me semble? Alors, four solaire ou marmite norvégienne. Mais les deux sont complémentaires. Et il y a une partie de la technique qui se partage, puisque en gros, le principe, c'est de faire une caisse très isolée pour pouvoir soit y faire chauffer des aliments, soit continuer la cuisson des aliments en mode très lent. Et donc, le principe, c'est de faire une boîte isolée. Si on met un panneau de verre dessus avec des panneaux réfléchissants à l'intérieur, ça fait un four solaire. Et sinon, si on fait quelque chose d'opaque, ça fait marmite norvégienne. D'accord. Et alors pourquoi Alternativa a décidé de s'associer à ce projet-là, aujourd'hui, à cette action? Plusieurs choses. Déjà parce qu'on partage ces valeurs-là, d'insertion sociale et de justice climatique et sociale plutôt. Et aussi par le fait que ECO a rejoint il y a peu de temps la base Marseille, et que nous-mêmes en faisons partie. Et ça, le principe d'avoir créé ce lieu, c'est de créer des liens entre chaque collectif et association. Ça nous permet justement de concrétiser un engagement commun. D'accord. La base Marseille, justement, c'est un endroit où il y a, tu m'as dit, plusieurs dizaines d'associations et de collectifs qui se réunissent. Voilà, donc il y a une trentaine de collectifs et d'associations qui s'y réunissent quasiment toutes les semaines. Et il y en a plus de 250 qui l'ont déjà utilisé au moins une fois. D'accord, et donc il y a à Marseille, tu peux donner l'adresse? Oui, alors l'adresse de la base Marseille, c'est 3 rue Pierre Roche, 13 004.
Est-ce que des bénévoles peuvent venir et directement, enfin des gens peuvent venir et directement vous consulter sur place ou... Ah ben oui, on a plusieurs réseaux de communication, les classiques, hein, j'allais dire, mais aussi on a un lieu physique, donc les gens peuvent venir nous voir, et c'est souvent comme ça que ça se fait avec les habitants du quartier. Ils viennent nous voir, déjà voir qui on est, et puis une fois qu'on leur a expliqué, si ça leur plaît, ils peuvent soit s'engager dans la base, parce que la base a besoin de bénévoles aussi, ou maintenant pendant les chantiers par exemple, on fait un chantier cet été, ou alors rejoindre des collectifs qui font partie de la base. D'accord. Alternatiba Marseille, tu as dit, c'est une association qui est axée sur l'écologique et le social. Ouais. Il y a combien de membres à Marseille actuellement? Alors là, on vient de relancer les adhésions, mais à la dernière adhésion, là, au mois de juin, on était une centaine. D'accord. Une centaine d'adhérents, sans compter tout le faisceau de sympathisants, sympathisantes qui gravitent autour, qui viennent nous voir de temps en temps. D'accord. Et en France, il y a combien de membres environ? Alors là, c'est un peu plus compliqué que ça. Je crois qu'on était à peu près 2500 en France. Quel genre d'action vous menez avec Alternatiba? Alors, on a plusieurs façons de procéder. Soit on fait des événements nous-mêmes, comme c'est le cas quand on organise l'atelier ici en Changé de banque, soit on fait de l'inter-associatif avec Greenpeace et Attac, enfin toutes les associations qui gravitent autour de nous, sur des campagnes précises. Et c'est vrai qu'en général, on initie beaucoup de campagnes, sauf Stop Croisière. Là, c'est une campagne qu'on a rejointe et pour apporter toute notre expertise en termes de plaidoyer, de mobilisation. Ça, c'est vraiment une grande force qu'on a. Et après, donc, on a initié une campagne qui s'appelle Mars Mob, c'est le collectif marseillais des mobilités de demain, qui a pour but de contraindre les collectivités locales à mettre en place des alternatives à la voiture individuelle en ville. Et on a une date, c'est 2030, il faut qu'on ait réduit de 80% la place de la voiture individuelle en ville. D'accord. Ça, c'est une volonté d'Alternatiba ou c'est une date butoir qui est donnée par... Alors, il y a, en fait, pourquoi 2030 ouais. Parce que aussi la ville a fait le pari d'être décarbonée en 2030. Et donc nous, on se fixe ça aussi pour leur dire que s'ils veulent atteindre cet objectif-là, il faut qu'ils mettent les bouchées doubles, parce que pour l'instant, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Voilà. C'est quoi la situation à Marseille de ce point de vue-là? Parce qu'en France, on est en retard genre de 40% des objectifs, ouais. Et à Marseille, il y a un retard énorme, notamment c'est la métropole qui est en charge de ça. Par rapport à l'implantation de pistes cyclables, ils ont fait un plan vélo qui devait être achevé en 2024. Il est très très loin d'être achevé et quand ils font des pistes cyclables, elles ne sont vraiment pas adaptées puisqu'ils les mettent sur les trottoirs. Et quels sont les résultats que vous avez eus avec l'Alternativa Marseille? Alors résultat, je vais dire c'est un peu compliqué, hormis que par exemple avec cette dernière campagne Mars Mob, on a fermé une rue devant une école, donc pour montrer que c'était possible et de mettre un peu le nez dedans aux collectivités, leur disant vous voyez, c'est possible, nous en tant que citoyens, on arrive à le faire, donc à vous aussi de le faire et de faire monter la pression. Sur les croisières, ça a été des victoires un peu plus importantes, je vais dire, puisqu'on avait bloqué le bateau de croisière, le plus gros bateau de croisière du monde, il y a un an dans le port de Marseille. Et maintenant, on arrive à travailler avec des élus de l'Assemblée nationale et de l'Europe, justement pour pouvoir avancer sur l'interdiction des bateaux de croisière. Donc des victoires fantastiques, on ne peut pas dire qu'on en est encore, mais par contre, on est en train de massifier tous les mouvements pour arriver à obtenir les points de bascule et vraiment contraindre les collectivités à agir, puisqu'ils ne font vraiment pas ce qu'il faut. Alors il y a une chose, en discutant avec toi ce matin, il y a une chose qui m'a paru intéressante, c'était l'organisation de la base. Est-ce que Alternatiba est organisée un peu pareil, de manière horizontale? Alors, il faut savoir que c'est Alternatiba Marseille qui a initié la création de la base Marseille. Ouais. Et quand on est arrivé, donc c'était quasiment que des gens d'Alternatiba, avec une personne de Greenpeace, avec personnes de XR, avec quelques personnes qui gravitaient autour. Et donc, on a proposé lors d'une plénière d'appliquer ces méthodologies-là. Et notamment, on a aussi tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est non-jugement, pouvoir accepter tout type de personnes, sauf les personnes qui sont malveillantes, pour le coup. Voilà. Et aussi des méthodologies d'animation de réunion qui sont éprouvées, qu'on a vraiment éprouvées, nous, et par un peu les méthodes de sociocratie ou des choses comme ça. Et dans ce cadre-là, j'ai entendu que en fait, les membres de la base pouvaient proposer leur propre projet, leur propre atelier, etc. Et il y en a un qui particulièrement m'intéresse, c'est concernant l'aéroport de Marseille, qui apparemment va être agrandi. Alors explique-nous un petit peu, raconte-nous un petit peu. Alors là, c'est Alternatiba fait partie aussi d'un collectif, notamment c'est là avec Attac ou d'autres, sur l'extension de l'aéroport de Marseille-Marignane. Et
puisqu'on a déposé un recours pour montrer, là aussi, démontrer qu'en fait, c'est un système qui nous mène à notre perte, quoi. Parce que il faut diminuer le trafic aérien. Ils veulent agrandir les aéroports pour augmenter au final le trafic aérien. Surtout que là, en plus, c'est des parties, si j'ai bien compris, ou alors je mélange des choses, mais c'est des parties privées pour les avions privés, etc. Alors ça c'est une autre chose, okay. Ça c'est pas l'extension de l'aéroport Marseille-Marignane. Okay. C'est ils veulent faire un aérodrome à Aix-les-Milles, okay. Un aérodrome d'affaires. Donc pour que les affairistes, j'allais dire, puissent venir avec leur jet privé dans la zone des Milles. Et ça, vous avez fait quelque chose par rapport à ça? Ah ben là, on est en train de... En fait, il y a un collectif qui s'est créé là-bas, et donc on va très certainement soutenir, on va voir comment ça va prendre, parce que là, ça en est vraiment au début. C'est les élus locaux qui veulent absolument faire ça pour continuer le business en cours, alors que pour nous, ce modèle-là est terminé, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouvelles associations, mais plus petites ou peu importe, ou de la même taille ou plus grandes, qui veulent se joindre au collectif de la base et participer à ces luttes? Est-ce que c'est possible pour bien sûr, bien sûr. La base est un lieu autogéré, donc il suffit de venir avec son idée et après on en discute en plénière, après avoir vérifié que le collectif en question puisse répondre aux valeurs de la base qui sont l'inclusivité, la bienveillance, des choses comme ça, quoi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. De rien. À bientôt. À bientôt.